Alors, je vais essayer de résumer rapidement ce qu'on avait dit la fois passée. Donc, le thème était Daniel face à l'adversité. On avait défini qui était Daniel. Daniel, c'était un jeune qui venait d'être arraché de Jérusalem. Il a été arraché de sa famille, il avait perdu sa liberté. On l'a exilé à des milliers de kilomètres de chez lui. Le cours de sa vie a changé. C'était quelqu'un qui a rencontré des adversités par rapport à ce que sa vie était. Et nous avons défini que l'adversité, c'était un sort contraire de ce qui nous arrive. C'est l'état de celui qui subit des revers, qui rencontre des obstacles. Et j'ai ajouté aussi que c'est tout obstacle qui se tient entre un enfant de Dieu et Dieu ou les promesses de Dieu. Alléluia. Et nous avions souligné aussi que l'adversité pouvait avoir plusieurs genres. Il pouvait être négatif, c'est-à-dire que dès qu'un problème se présente devant toi, ce problème-là impacte négativement ta vie. Ça peut même détruire ton foyer, ça peut même détruire ta santé, ça peut même détruire tous les projets que tu avais. On a vu des gens qui étaient en bonne santé, puis tout à coup le cancer s'est déclaré et ces personnes ont vu leur vie complètement changer. Tout leur avenir est parti, tous les projets qu'ils avaient faits tomber à l'eau parce qu'ils étaient tombés malades. Cette adversité s'est dressée face à eux. Nous avions aussi souligné que l'adversité pouvait prendre une coloration positive, dans ce sens que une bénédiction, lorsqu'on finit par nous reposer sur la bénédiction et non pas sur celui qui donne la bénédiction devient une idole dans notre vie et cette idole finit par nous éloigner de Dieu. Si je dois donner un exemple très simple, nous savons que lorsque nous ouvrons le robinet, l'eau coule, mais le jour où tu vas dans une quincaillerie, tu achètes le robinet, tu pars avec dans le désert, tu peux ouvrir jusqu'à fond, il ne va rien couler parce que ce n'est pas le robinet qui donne l'eau, mais c'est le robinet qui est connecté à la source de l'eau. L'eau vient d'une source. De cette source-là, paraît dans le robinet. Et c'est ainsi, bien aimé, que beaucoup de gens ont reçu des bénédictions. Et ces bénédictions ont fini par devenir des obstacles entre eux et Dieu. Ils ont fini par reculer dans la foi. Certains viennent à l'église simplement parce que j'ai besoin que Dieu bénisse ma vie dans un domaine. Dès que la bénédiction est arrivée dans ce domaine-là, ça peut être la santé, ça peut être le mariage, ça peut être le travail, ça peut être dans n'importe quel domaine. Automatiquement, on dit, bon, ça y est, ce que je venais chercher, je l'ai eu. Je n'ai plus besoin de cela. Alléluia. Et nous avions souligné aussi que l'adversité pouvait être relative. Dans quel sens? Dans la mesure où j'avais donné l'exemple, en semaine, il fait moins 25, il y a du verglas. Ça ne nous empêche pas d'aller au travail, ça ne nous empêche pas de nous habiller chaudement, même si jamais il y a le facteur vent qui est là et que dès que tu mets ton nez à l'extérieur, tout de suite, chez moi surtout, il devient rouge. Au point que mon épouse m'a surnommé Rudolph, le reine du Père Noël, qui a le nez rouge. Alors, ça affecte, mais ça ne nous empêche pas de partir travailler. On va quand même aller travailler. Mais dès qu'il fait moins 5 et que c'est dimanche, on dit, il a neigé aujourd'hui, je ne peux pas aller à l'église, je vais me reposer. C'est le même problème, c'est la même adversité, mais traité différemment parce que pour nous, nous avons relativisé que le travail est important et Dieu, assister au culte de dimanche, c'est accessoire, je peux être là ou je ne peux ne pas être là, ce n'est pas grave, de toute façon, je vais me rattraper, de toute façon. Bien aimé, le Dieu qui nous a donné le souffle de vie est celui qui mérite d'être loué tous les jours. Il est celui qui mérite d'être adoré tous les jours. Et quand nous nous retrouvons les dimanches, nous venons tous ensemble rassembler nos expériences de la semaine avec le Seigneur et élever nos chants, élever nos voix auprès du Seigneur comme un parfum d'odeur agréable. Alléluia. Nous avions dit que l'adversité est quelque chose que ne choisit pas, mais la réponse de l'Éternel est ce qui vient tout le temps faire la différence. Alléluia. Et nous avons dit que devant l'adversité, les gens peuvent avoir différentes réactions. Certains se résignent en se disant, que voulez-vous? C'est arrivé, on va voir ce qui va arriver. Et j'avais même donné l'exemple de l'okapi par rapport à ça. Cet animal qui, en pleine pluie, pendant que les autres animaux vont se cacher de la pluie, va rester là sous la pluie à attendre que la pluie termine avant de faire quelque chose d'autre. Alléluia. Donc, il s'est résigné. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous ne sommes pas appelés à nous résigner face à l'adversité. Parce que si tu te résignes face à l'adversité,
l'adversité va te dévorer. Alléluia. L'adversité sera comme un fauve qui viendra te dévorer et détruire complètement ta vie. Nous avons vu aussi que d'autres personnes face à l'adversité passent leur temps à se lamenter, à murmurer, à critiquer. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi il y a ceci? Pourquoi il y a cela? Et il y a d'autres personnes face à l'adversité qui décident de faire face. Et nous avons pris l'exemple de Daniel parce que Daniel était un homme comme nous. Et la Bible dit que nous devons nous inspirer de l'expérience de la foi de ceux qui nous ont précédés. Parce que parfois on a l'impression qu'il n'y a qu'à moi qu'il est arrivé quelque chose de difficile. Mais la Bible dit qu'il n'y a aucune tentation qui ne nous est survenue, qui n'ait été humaine. C'est-à-dire qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu des situations difficiles. Daniel a été arraché de sa famille. On ne lui a pas demandé, on ne lui a pas donné le choix. Est-ce que tu veux aller à Babylone? Non. On est venu, on l'a pris. On a changé l'histoire de sa vie. Il est arrivé comme un exilé. Il n'est pas arrivé comme un exilé patron. Il est arrivé comme un exilé au service du roi Nabuchodonosor. Et ce roi-là a voulu faire les choses à sa manière. Mais comment Daniel a résisté face à l'adversité? L'adversité qui lui est arrivée, premièrement, il ne s'est pas abattu. Mais il a pris la résolution de vouloir plaire à Dieu. Alléluia. Et cette résolution l'a conduit à demander que les choses ne se passent pas comme pour tout le monde. Pendant qu'il y avait plusieurs personnes qui venaient de Juda, du royaume de Juda comme lui, de Jérusalem comme lui, lui a pris la décision de rester fidèle à Dieu. Je ne vais pas manger les mets qu'il y a sur la table du roi. D'autres personnes ont trouvé de l'honneur à manger les repas du roi en disant ce n'est pas n'importe quoi que nous mangeons. Nous mangeons des produits de qualité. Mais Daniel, lui, a cherché à honorer le Seigneur et le Seigneur a opéré dans sa vie. Donc, si l'adversité n'est pas un choix, mais la résolution est une décision que nous devons faire, c'est un choix que nous faisons. Et donc, nous avons insisté là-dessus. Parfois, nous prenons des décisions, mais ces décisions ne se concrétisent pas, tout simplement parce que nous les prenons dans notre chair, et notre chair a des limites. On peut être bien intentionné pour faire quelque chose, mais on finit par s'arrêter quelque part parce qu'on est fatigué, parce qu'on est limité, parce qu'il y a une situation qui arrive et les choses n'évolue pas. Et l'année qui suit, je vais prendre encore une résolution, cette année en tout cas, et on recommence le même cycle. Mais comment Daniel a réussi? Et nous avions vu que Daniel a réussi parce qu'il a fait de l'Éternel ses délices. Quand l'Esprit de Dieu est celui qui vient soutenir nos décisions, il nous permet d'être fidèles jusqu'au bout, il nous permet d'arriver à des résultats. Alléluia. Et la Bible dit, à tes résolutions répondra le succès. Dieu donne du succès pour une personne qui décide de plaire à Dieu, qui dit, Seigneur, je sais que je ne peux pas compter sur ma force, mais je veux m'appuyer sur ta force toute puissante. Et grâce à cela, ce péché-là qui revenait dans ma vie, il ne va plus revenir. Cette situation qui était dans ma vie ne va plus se perpétrer. Alléluia. Je vais passer rapidement au deuxième point qui se passe dans la vie de Daniel. Nous pouvons voir cela dans le livre de Daniel au chapitre 2. Nous partons du verset 17 jusqu'au verset 18. Daniel chapitre 2, le verset 17 à 18. Je vais lire rapidement pour gagner du temps. La Bible dit, « Ensuite Daniel alla dans sa maison. Il instruisit de cette affaire Anania, Michaël et Azaria, ses compagnons, les engageant à implorer la miséricorde du Dieu des cieux, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. » Alléluia. Nous connaissons ce passage, je vais le remettre dans son contexte pour qu'on comprenne qu'est-ce qui se passe. Le roi Nabuchodonosor a passé une nuit. Et durant cette nuit-là, il a reçu un rêve. Ce rêve l'a secoué. Et je ne sais pas si ça vous arrive à vous, moi ça m'arrive, et à certains moments quand je me réveille le matin, je me souviens exactement ce que j'ai rêvé. Il y a d'autres moments où il y a des miettes qui apparaissent, des morceaux, je n'ai plus exactement la chose, mais il y a des moments où je ne me souviens plus exactement c'était quoi le rêve. Et il est arrivé que le roi Nabuchodonosor, quand il s'est réveillé, il savait que c'était un rêve qui l'a bouleversé. Alléluia.
Si vous rêvez par exemple que quelqu'un est en train de vous poursuivre pour vous tuer, vous êtes en train de courir, je ne sais pas si vous avez déjà eu ce genre de rêve. Tu as l'impression que tu vas rapidement, mais tu avances lentement. Et tu te retournes et tu vois le problème qui arrive rapidement. Il y a différents types de rêves. Et donc, dès que tu te réveilles, ça te marque quelque part. Même si jamais tu ne te souviens pas, tu dis, j'ai fait un cauchemar. J'ai fait un cauchemar. C'était quoi? Je ne me souviens plus, mais c'est quelque chose qui m'a dérangé. Alléluia. Et c'est ce qui arrive à Nebuchadnezzar. Il se lève, il ne se souvient plus exactement quel était le rêve. Il s'est dit, je suis le roi, j'ai des sages dans ce royaume, des mages, des personnes qui consultent les astres, etc. Je vais leur demander de venir. Tout le monde vient, on s'assemble devant le roi. Le roi dit, j'ai fait un rêve. Et vous savez, généralement dans le milieu politique, on aime bien flatter le souverain. Tout le monde dit, ah oui, en tout cas, ça devait être un beau rêve. Il dit, dans ce rêve-là, j'ai vu quelque chose de terrible. Mais je voudrais savoir c'est quoi. Les mages et les sages se sont dit, oh, mais il n'y a pas de problème. Dis-nous, c'était quoi? C'était quoi? Comme ça, on va t'expliquer. On va te donner. Nous, on a la révélation des dieux. Les dieux nous parlent directement. Quand nous sommes là, ils viennent murmurer dans nos oreilles. D'ailleurs, moi, on m'a surnommé. C'est lui à qui Dieu murmure dans l'oreille. Alléluia. Chacun est venu donner son commentaire sur qui il était. Et le roi dit, c'est à vous de me dire mon rêve. Tout le monde s'est figé tout à coup. Roi, excuse-nous. Est-ce que tu parles de notre rêve à nous ou de ton rêve à toi? Le roi dit, c'est moi qui ai rêvé. Ok, mais dis-nous ton rêve. Je ne me souviens pas, mais vous dites-moi. Ah mais, soyons quand même sérieux. C'est toi qui as rêvé. Quand tu as fait ton rêve, nous n'étions pas là. Et même dans ton rêve, on n'était pas présent. Comment tu veux que nous puissions nous dire? Oh, mais tu n'as dit tantôt que c'est toi que Dieu murmure dans ton oreille. Maintenant, tu ne sais plus me dire. Si jamais le Dieu que tu pries est vrai, il doit te révéler ce que j'ai rêvé. Parce que c'est un rêve qui vient de Dieu. Oh non, mais c'est-à-dire... Alors le roi s'est énervé, il a dit, écoutez, puisque c'est comme ça, je m'aperçois que vous êtes des margoulins, et à cause de cela, je vais éliminer tous les sages jusqu'à ce que quelqu'un me donne la signification. Et c'était maintenant la détresse. Tous ceux qui étaient des personnes avancées en sagesse, qui occupaient des grands rôles, étaient maintenant en train de trembler parce que ce décret du roi allait s'accomplir. Ils se voyaient tous mourir. On vient apprendre la nouvelle à Daniel, et Daniel, quand il apprend la nouvelle, il décide de faire une chose. Quand le roi a parlé avec les sages, Daniel n'était pas là. Alléluia. On n'avait pas trouvé nécessaire de l'impliquer. Mais, quand il y a eu des problèmes, les gens sont venus trouver Daniel. Et Daniel de dire, c'est vrai que nous n'avons pas été là où il a rêvé. Mais nous prions un Dieu qui révèle des choses. Nous prions un Dieu pour qui rien n'est impossible. Nous prions un Dieu qui sait rendre même accessibles les choses cachées. Alléluia. Et il a dit à ses compagnons, si jamais nous ne trouvons pas une réponse à ce problème ici, nous allons tous mourir. Alléluia. L'adversité se présentait comme étant une sentence de mort qui était face à eux. Alléluia. Et ils ont fait une chose. Ils ont décidé d'implorer le Seigneur. La Bible dit, Daniel a engagé ses amis à implorer la miséricorde des dieux du ciel, afin qu'on ne fît pas périr Daniel et ses compagnons avec les restes des sages de Babylone. Alléluia. Donc il y avait une situation mortelle qui était là. Il n'y avait pas une solution humainement possible. Mais ce qui est merveilleux avec notre Dieu, là où nos solutions s'arrêtent, la main puissante de l'Éternel opère. La gloire de l'Éternel se distingue et les réponses de l'Éternel agissent. Et le Seigneur permet que Daniel reçoive le songe en question. Mais, et il va bien sûr plus tard expliquer au roi, voilà le rêve, c'était ça. Voilà ce que tu as rêvé, il lui donne en détail. Comme si jamais il était là. Comme si jamais il voyait tout ce qui s'est passé. Le Seigneur est celui qui lui a révélé cela parce qu'ils ont pris le temps de faire une chose. Bien-aimés, face à l'adversité, la première des choses que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu, c'est de rechercher la face de Dieu. Alléluia.
Dieu doit être notre premier arrêt dès qu'il y a une adversité qui se présente devant nous. Alléluia. Beaucoup de gens, dès qu'il y a un problème, surtout quand c'est quelque chose de négatif, de mortel, de dangereux, on commence à se lamenter, on commence à chercher des solutions. Je vais appeler telle personne, je vais appeler le berger, je vais appeler... N'appelle personne d'abord. Va devant la face de l'Éternel. Il doit être le premier arrêt de toutes tes situations. Alléluia. Parce que lorsque tu vas devant la face de l'Éternel, tu es en train d'amener une réponse à ton problème. Parce que le Dieu de toute gloire se lève et il est celui qui se révèle. Alléluia. Daniel et ses compagnons implorent Dieu. Pourquoi? Parce que, bien aimé, l'adversité peut avoir plusieurs sources. Alléluia. Une adversité qui se présente dans la vie de quelqu'un peut avoir plusieurs sources. Une première source d'adversité, ce sont les conséquences de péché. Alléluia. La Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Alléluia. Certaines choses se sont bloquées dans la vie des enfants de Dieu parce que quelque part, ces enfants de Dieu ont ouvert une porte quelque part. Alléluia. Parce que quelque part, ces personnes ont laissé un libre accès. Ils ont minimisé un péché en disant, oh, ça c'est un petit péché. Alléluia. Alors que devant le Seigneur, la notion du grand ou du petit péché n'existe pas. Un péché vient de déconnecter de Dieu. Et dès que tu es déconnecté de Dieu, il n'y a plus rien qui circule. Alléluia. Voyez par exemple une voiture qui est en train de rouler. Elle est en train de rouler pendant un moment. Dès qu'il y a par exemple une panne sèche. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Mais vous imaginez, vous êtes en train de conduire sur l'autoroute. Puis tout à coup, la voiture cesse de rouler. Ça cesse de fonctionner. Le moteur ne tourne plus. Et vous regardez la barre de carburant, c'est pratiquement vide. Dans un premier temps, vous allez rouler. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un élan. Mais au fur et à mesure que vous avancez, au fur et à mesure, le véhicule commence à se ralentir jusqu'à s'arrêter. Alléluia. Et c'est exactement la même chose que le péché fait dans la vie d'un enfant de Dieu. Dès que le péché entre, même si tu avais un certain élan, cet élan va être coupé et ta vie va commencer à ralentir. Même prier va devenir difficile. Même méditer la parole de Dieu, ça va devenir un challenge. Tu as l'impression que maintenant lire ne fût-ce qu'un verset, ça devient difficile. Alors que tu pouvais lire un chapitre sans problème. Alléluia. Pourquoi? Parce que quelque part, dès que le péché entre, le péché vient éteindre la flamme de Dieu en toi. Le péché vient étouffer la vie chrétienne qui est en toi. Et à cause de cela, tu es bloqué, tu t'arrêtes quelque part. Alléluia. Et parfois, il y a des choses qui arrivent dans notre vie, des situations qui sont des péchés dans notre vie, sans que nous ayons nous-mêmes réalisé que c'est un problème. Alléluia. Tu as fini par accepter, tu t'es résigné, on a parlé de la résignation le dimanche passé. Tu t'es résigné que c'est ce qui doit être, c'est comme ça que les choses doivent évoluer. Et tu as fini par l'accepter. Et après, tu vois que les choses évoluent ailleurs, sauf chez toi. Et tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Va devant le Seigneur. Bien-aimé, s'il y a une chose que nous devons retenir face à l'adversité, le premier arrêt de ta vie, ça doit être l'Éternel des armées. Avant d'appeler le pasteur, avant de voir le médecin, avant de voir n'importe qui que ce soit, viens d'abord devant la face de l'Éternel. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de la femme sunamite. Alléluia. Cette femme avait un problème. Son fils venait de mourir. Elle est sortie de sa maison. Toutes les personnes qui l'interrogeaient, comment ça va? Il disait, tout va bien. Je n'ai pas envie de raconter ma situation à qui que ce soit d'autre. Parce qu'ils peuvent compatir, mais ils ne peuvent rien faire pour moi. Alléluia. Il y a même d'autres qui vont commencer à se moquer de ce qui m'est arrivé. Mais je vais aller pleurer devant celui qui est en mesure de résoudre mon problème. Alléluia. Et c'est ce que Daniel a fait. Ils sont allés consulter l'Éternel. Bien-aimé, quand il y a une adversité, peu importe d'où ça vient, va d'abord devant la face de l'Éternel. Alléluia.
Une deuxième origine des adversités, ça peut être une attaque du diable, ça peut être une attaque du monde. Et l'ennemi décide de se tenir devant ta face pour dire, je vois ce que l'Éternel est en train de préparer dans ta vie. Je vois ce que l'Éternel est en train de planifier dans ta vie. Je sais que ce Dieu-là va t'amener encore plus loin. Il va t'amener encore plus haut. Il va changer ta vie. Tu vas devenir un danger pour moi. Et je dois tout faire pour me tenir face à toi, pour t'empêcher d'avancer. Parce que je sais que si tu passes, je suis perdant. Alléluia. Et une troisième source de l'adversité, c'est ce que la Bible dit dans le livre de Ésaïe 45, le verset 7. Ésaïe 45, le verset 7, je vais lire rapidement. La Bible de la parole de Dieu dit ceci. Je forme la lumière et j'ai créé les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Alléluia. Une autre source d'adversité, ça peut être Dieu lui-même. Alléluia. Ah, Seigneur, toi, tu vas être contre moi? Tu vas m'empêcher d'agir? Tu vas m'empêcher de progresser? Seigneur, ce n'est pas comme ça que je te connais. Alléluia. À certains moments, le Seigneur vient mettre un obstacle pour que tu reviennes à lui. Alléluia. Parce que dans la vie de tous les jours, nous utilisons parfois certaines béquilles qui nous permettent d'avancer dans une certaine direction, mais le Seigneur ne veut pas que tu sois sur béquille. Il veut que tu sois sur tes deux jambes et que tu avances avec lui. Alléluia. Et c'est comme ça que quelqu'un qui est tellement occupé dans les travaux, qui n'a même plus le temps de prier, à un moment, le Seigneur peut permettre une maladie. Tu tombes malade, tu es alité, tu ne sais pas bouger. Et si jamais c'est un frère, apparemment nous les hommes, dès qu'on est malade, c'est comme si on va mourir. Oh, j'ai la grippe. Oh, je me sens mal. Alléluia. C'est comme si jamais c'était la fin du monde qui est arrivée. Mais le Seigneur permet parfois que l'adversité vienne pour que tu t'arrêtes dans ce que tu es en train de faire et que tu aies un moment avec lui. Il dit, je te parlais, tu ne m'écoutais pas. Alors je t'ai arrêté un moment pour t'amener à écouter ce que je vais te dire. Alléluia. Et donc, Daniel et ses compagnons viennent devant le Seigneur, consulter le Seigneur pour que le Seigneur leur révèle c'est quoi non seulement la source de cette adversité, mais la réponse à cette adversité. Alléluia. C'est pour ça que je dis qu'il est important que Dieu soit toujours notre premier arrêt. L'enfant est malade, prie d'abord avec lui. Viens le présenter devant le Seigneur. Seigneur, regarde mon enfant qui fait de la fièvre. Je sais que tu es Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit. Je sais que tu dis que ce que je lis sur la terre est lié dans le ciel. Et ce que je délie sur la terre est délié dans le ciel. Papa, je te fais confiance. Je sais qu'en ce moment, je prends l'autorité. Parce que bien aimé, parfois quand nous prions, nous informons Dieu. Seigneur, regarde, j'ai telle maladie. Regarde, j'ai telle situation. Dieu n'a pas besoin de journalistes. Il sait. Alléluia. Mais beaucoup de chrétiens sont des journalistes en train de dire, Seigneur, regarde ceci, comme si jamais ils n'avaient pas vu. Comme si jamais ils ne le savaient pas. Mais la Bible nous dit qu'en Jésus-Christ, nous avons reçu l'autorité de Jésus. Nous avons reçu l'autorité de Dieu. Pour lier des choses sur la terre, elles sont liées dans le ciel. Et délier des choses sur la terre, elles sont déliées dans le ciel. C'est pour ça que dès que l'adversité arrive, je prends l'autorité au nom de Jésus. Je viens devant la face de Dieu. Je présente la situation. Regarde, Seigneur, mon enfant est malade. Et Seigneur, je sais que tu es celui qui honore ta parole. Tu es le Dieu qui a dit que les enfants sont un don de l'Éternel. Et parce que les enfants sont un don de l'Éternel, tu ne nous donnes pas des choses pour nous faire souffrir. Tu nous donnes des choses pour que nous puissions te rendre gloire de ce que tu opères dans ce que tu nous as donné. Alléluia. Et parce que je sais cela, je sais aussi que tu m'as donné l'autorité. Voilà pourquoi au nom de Jésus, je viens briser le pouvoir de cette maladie. Je viens assécher les racines de cette maladie. Comme le figuier qui s'est desséché sur ta parole. Au nom de Jésus, je dessèche les racines de cette maladie. Tu as terminé de prier, tu prends l'enfant, tu vas avec à l'hôpital. Il y a des chances que quand tu vas arriver à l'hôpital, en cours de chemin, l'enfant va dire, est-ce que je peux avoir de la glace? Parce que l'enfant qui n'arrivait pas à parler commence déjà à vivre des choses.
Et si jamais le Seigneur voudrait que la guérison se passe au travers du corps médical, entre-temps, et eux, ils vont donner les soins. Mais Dieu a déjà donné la guérison. Dieu a déjà donné la réponse. Alléluia. C'est pour ça que Dieu doit toujours être notre premier arrêt. Avant de commencer à regarder à gauche et à droite, regarde d'abord Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, ne promène pas des regards inquiets. Parce que celui qui promène des regards inquiets, il est en train de chercher des réponses. Où est-ce que je vais trouver mon secours? Le psalmiste dit, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Oh, je cherche le secours, je cherche une réponse. Je vais d'abord devant le trône de Dieu. Je vais d'abord me tenir devant la présence de Dieu. Seigneur, regarde ce problème qui se dresse devant moi. Regarde cette adversité qui vient se tenir devant moi. Et je viens prier au Père dans le nom de Jésus-Christ. Toi qui as dit que si je demande quelque chose dans le nom de Jésus, tu le feras. Seigneur, je veux exercer ma foi. Je ne veux pas être passif. Je veux être actif avec toi. Parce que tu es le Dieu qui a dit, avec l'Éternel, nous ferons des exploits. Oh Seigneur, moi je veux faire des exploits avec toi. Et à cause de cela, je viens devant ta face. Je dis, Seigneur, voilà le problème. Alléluia. Et le Seigneur te dira, prie. Et le Seigneur te dira, va dans cette direction. Le Seigneur te dira, fais ceci. Ou le Seigneur te dira, c'est moi qui ai permis cela pour que ma gloire éclate. Alléluia. Quand nous allons premièrement devant le Seigneur, nous marquons un respect vis-à-vis de son autorité. Parce que nous croyons qu'il a la capacité de résoudre le problème. Alléluia. Quand nous allons devant la face de l'Éternel en premier arrêt, c'est parce que nous avons foi en lui. Que lui peut résoudre ce que nous ne pouvons pas résoudre. Alléluia. Nous avons entendu le témoignage que la sœur Audrey a donné. Nous ne savons pas guérir, nous ne savons pas soigner. Nous n'avons, en tout cas, parmi nous, il y a peut-être certaines personnes qui sont dans le domaine médical, dans le corps médical, comme notre sœur, et qui ont déjà des connaissances, etc. Mais moi, je ne l'ai pas. Mais Dieu agit. Dieu agit pourquoi? Parce que Dieu opère au-delà de ce que nous pouvons faire. Il agit au-delà de ce que nous pouvons comprendre. Et il demeure au contrôle de toutes choses. Alléluia. Lorsque nous nous arrêtons devant le trône de Dieu, nous venons à lui pour lui dire que tu es la source de ma victoire. Lorsque nous nous arrêtons devant le trône de Dieu, c'est pour recevoir de Dieu la différence entre pourquoi et pourquoi. Je m'explique. Le premier pourquoi, c'est le pourquoi en un mot. Seigneur, pourquoi ça m'arrive à moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Oh Seigneur, est-ce que je n'ai pas jeûné? Est-ce que je n'ai pas prié? Pourquoi ça m'arrive à moi? Oh, moi je n'ai pourtant rien fait. J'ai été fidèle. Pourquoi? Pourquoi? Seigneur, tu es injuste. Pourquoi ça n'arrive qu'à moi? Oh, pourquoi tu n'aurais pas regardé quelqu'un d'autre? Il fallait regarder le berger, tu pouvais lui donner ça. Il passe du temps dans la prière, il va pouvoir prier. Pourquoi c'est à moi que tu donnes ça? Qu'est-ce que je t'ai fait? Alléluia. Ce pourquoi-là est en train de dire, Seigneur, tu es injuste, tu es mauvais. Je ne mérite pas ça. Pourquoi tu me fais souffrir? Alléluia. Et quand tu es dans cette position, dans cet état-là, n'attends pas de recevoir quelque chose de Dieu. Alléluia. Parce que dès le départ, dès que tu viens, tu ne viens pas avec foi. Et la Bible dit que Dieu est celui qui honore ceux qui ont foi en lui. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Car il faudrait que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Hébreux chapitre 11, verset 6. Quand tu viens avec le pourquoi en un mot, tu es en train de dire, Seigneur, je ne veux rien écouter. La seule chose que je veux, c'est que je sois bien. Ne me donne pas autre chose, donne-moi simplement ce que moi je veux. Alléluia. Alors que le pourquoi en deux mots, c'est-à-dire pour et quoi, c'est pour dire, Seigneur, je sais qu'il n'y a rien qui n'arrive sans que tu permettes. Mais si tu permets quelque chose, c'est que tu cherches à atteindre un but. Révèle-moi c'est quoi le but que tu veux atteindre. Et je vais acheminer avec toi dans cette direction-là. Alléluia. C'est une attitude de soumission devant le Seigneur. Seigneur, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. Seigneur, je ne saisis pas, mais je me dis, Seigneur, si tu as permis ceci,
c'est parce que tu es au contrôle dans ma vie. Alléluia. J'aime souvent le répéter et je le répète encore, bien aimé. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas ta destination. Ce n'est pas là que tu dois bâtir ta vie. Ce n'est pas là que tu dois bâtir ta maison. C'est un lieu de passage. Quand je passe par la vallée, le verbe est clair. Je ne fais que passer. Je ne vais pas demeurer là-bas. Je ne fais que passer. Et quand je viens devant le trône de Dieu, le Seigneur m'apprend. Il dit, oh, je suis passé à travers cette situation ici pour que le Seigneur agisse. Alléluia. Nous connaissons l'histoire de Joseph. On aura l'occasion d'y revenir tantôt. Je vais bientôt arrêter parce qu'il est déjà 12 heures. Dieu avait un plan. Dieu joue comme un joueur d'échecs. Alléluia. Les joueurs des dames, par exemple, des jeux de dames, ils jouent au coup par coup. Le joueur d'échecs réfléchit plusieurs coups à l'avance. Il envisage toutes les combinaisons possibles, de manière à ce que si l'autre joue comme si je vais jouer de telle manière. Ensuite, dès qu'il aura fait ça, je vais faire ça, je vais faire... Il a plusieurs coups à l'avance. Alléluia. Et c'est comme ça que le Seigneur fait. Pendant que Joseph était là et qu'on l'a vendu comme esclave, il faisait partie du plan de Dieu. Alléluia. L'adversité faisait partie du plan de Dieu. Ce qui est venu comme un obstacle dans la vie de Joseph. Pourtant, il a vu qu'il allait être élevé. Il a vu qu'il allait dominer sur ses frères, etc. Mais ce qui se passe dans sa vie, ça ne correspond pas à ce qu'il a reçu. Alléluia. Mais Dieu est au contrôle. Même quand nous sommes dans la vallée de l'ombre de la mort, il est au contrôle. Il permet qu'il entre même dans la prison politique. C'est Dieu qui dirige, je ne sais pas. De manière à ce que dès qu'il sort de là, il quitte d'un simple émigré qui est venu dans le pays d'Égypte pour devenir la personne la plus importante de l'Égypte après le pharaon. Alléluia. Et ça faisait partie du plan de Dieu. Mais dès le départ, nous ne voyons pas. Dès le départ, si moi j'étais à la place de Joseph, je dirais, mais Seigneur, tu es injuste. Pourquoi tu me révèles des choses que tu ne fais pas? Alléluia. Dieu est au contrôle. Et quand moi j'ai foi en Dieu, je viens devant lui, Seigneur, voilà, j'ai cette situation, je ne la comprends pas. Parle-moi. Réconforte-moi. Instruis-moi, Yahweh, pour que je sache. Car je sais que tu n'es pas un Dieu méchant. Tu n'es pas un maître cruel. Mais tu fais toutes choses pour ta gloire, mais aussi pour mon bien. Je regarde la situation, je ne vois pas où est mon bien. Mais je te fais confiance. Alléluia. Et dans cette attitude-là, la solution vient. Daniel est venu devant le trône de Dieu en faisant de Dieu le premier point d'arrêt. Avant d'aller chercher autre chose, il est d'abord venu devant le trône de Dieu. Il a demandé à ses autres compagnons, bien-aimés, assemblons-nous, recherchons la face de Dieu, afin que Dieu nous réponde. Il est celui qui peut nous sortir de cette adversité mortelle qui risque de nous tuer. Alléluia. Et c'est comme ça que Dieu a opéré dans la vie de Daniel et de ses compagnons. Face à l'adversité, la semaine dernière, nous avons vu que la première réaction de Daniel, c'était quoi? C'était de prendre une résolution de plaire à Dieu. Je prends la décision de m'attacher à Dieu. Je ne vais pas marchander. Je ne vais pas me compromettre. Je ne veux pas altérer ce que j'ai reçu. Je vais rester fidèle à Dieu, quelle que soit la circonstance. Et la deuxième chose que nous avons vue aujourd'hui, bien-aimés, c'est le fait que dès qu'il y a eu l'adversité, la première des réactions, c'était d'aller d'abord devant la face de Dieu. Et ça doit être la réaction de tout enfant de Dieu. Pas seulement quand tout va bien, mais surtout quand les choses vont mal. Viens devant le trône de Dieu. Seigneur, je viens à toi. Tu es mon premier arrêt. Et tu peux même être mon terminus en étant mon premier arrêt. Parce que c'est toi qui résous mon problème. Je viens devant ta face. Parce que lorsque je viens devant la face de Dieu, il est impossible que Dieu reste silencieux. Il est impossible que Dieu reste inactif. Il est celui qui parlera. Il est celui qui agira. Et il est celui qui opérera. Alléluia. Il est déjà 12 heures passées. On va arrêter là. Par la grâce du Seigneur, on va continuer le dimanche prochain. Et nous allons pouvoir, j'espère, finaliser au rythme où on part. J'ai l'impression qu'on risque de partir jusqu'en janvier. Mais que le nom de l'Éternel soit glorifié. Nous ne faisons pas les choses selon nos programmes, nous faisons confiance au Seigneur. Le programme d'aujourd'hui a été différent, nous rendons gloire au Seigneur par rapport à cela. Amen.
J'aimerais que nous puissions prendre un petit moment et que nous puissions prier. Bien-aimé, des adversités, tu en connais. Des situations, tu en connais. Mais le Seigneur est celui qui te dit ce matin, fais de moi ton premier terminus. Avant d'aller chercher qui a l'argent nécessaire, qui a les ressources nécessaires, qui a les connexions nécessaires, arrête-toi d'abord devant le Seigneur. Comme cette femme sunamite, elle n'a pas écouté. Les gens lui ont posé des questions en cours de route. Tout va bien, parce que ce n'était pas eux la destination. Sa destination, son premier arrêt, c'était l'Éternel des armées. Et dès qu'elle est arrivée devant la face de l'Éternel, c'est à ce moment-là qu'elle a répandu son cœur. Et le Seigneur est celui qui fera la différence. Lorsqu'il est celui vers qui nous nous tournons, lorsqu'il est l'appui de notre vie, lorsqu'il est celui auprès de qui nous plaçons notre confiance, la seule ressource que nous avons, la main de Dieu se lève, la puissance de Dieu opère et la différence de Dieu se manifeste.